Bonjour, chers auditeurs de Radio Chevrotine. En 2001, j'ai mis au jour la correspondance inédite que Romain Gary et Louis Jouvet échangèrent entre le 25 octobre 1945 et le 11 juin 1951. C'est le sujet de mon premier podcast sur Romain Gary. En 1945, Louis Jouvet a 59 ans. Comédien, metteur en scène de théâtre, penseur et écrivain, il est au centre de la vie théâtrale et littéraire de son époque. Romain Gary est diplomate et écrivain. Il a 31 ans. Son premier livre, Éducation européenne, a obtenu le prix des critiques. Son deuxième livre, Tulipe, vient d'être publié. La correspondance entre Romain Gary et Louis Jouvet a pour objet l'adaptation théâtrale de Tulipe par Louis Jouvet. Je vais lire quelques extraits de lettres de Louis Jouvet à Romain Gary. 2 mars 1947. Bien cher monsieur et ami, je viens de recevoir Tulipe. Je l'attendais impatiemment. Cette nouvelle version marque un progrès certain sur la précédente. Pourtant, la pièce reste aussi difficile qu'avant, je veux dire aussi peu accessible, malgré les perfectionnements que vous y avez apportés et qui sont réels. Louis Jouvet. 3 ans plus tard, un télégramme de Louis Jouvet, alors en tournée à Tunis, à Romain Gary. 16 mai 1950. Frémissant et impatient, j'attends votre manuscrit. Je vous embrasse, Louis Jouvet. Louis Jouvet n'a pas monté Tulipe. La dernière pièce de théâtre qu'il mit en route fut Le diable et le bon Dieu de Jean-Paul Sartre. Louis Jouvet a envoyé à Romain Gary des places pour la répétition générale qui devait avoir lieu le 8 juin 1951. Je vais lire quelques extraits de la lettre de Romain Gary à Louis Jouvet à propos de la pièce Le diable et le bon Dieu. Berne, le 11 mai 1951. Cher Louis, merci de m'avoir permis de voir Le diable et le bon Dieu. Mon avis ? L'idée générale, celle de Clérambault, d'abord fanatisme dans le bien, ensuite fanatisme dans le mal, mais on ne change guère. Ensuite, 1h30 d'emmerdement sans nom, genre état de siège. 2 bons tableaux à la Strindberg, pour finir, où Villard se rattrape un peu, admirablement réglé par vous. Brasseur est admirable. C'est un vrai comédien, pas un intellectuel intellectualisant intellectuellement. C'est un vrai routier du passé. Les costumes sont hideux, sauf ceux des reîtres et de Brasseur. Les décors pas assez stylisés, mais que la volonté de Sartre, j'imagine, soit faite. Maria Cazares arrive parfois à se détendre, mais resserre l'anus presque aussitôt. Dommage, elle a une présence. En somme, on ne fait pas du bon théâtre avec les bons sentiments. Dans les mauvais, c'est très entraînant. Un Malatesta plus vibrant. My love to you, Romain Gary. C'est la dernière lettre de Romain Gary à Louis Jouvet. Louis Jouvet est mort dans son théâtre de l'Athénée le 16 août 1951, 3 mois après la première représentation de la pièce de Sartre, Le diable et le bon Dieu. Et pour finir, 3 derniers extraits de lettres de Romain Gary à Louis Jouvet. 4 octobre 1950. Cher Louis, je voudrais mettre dans ces mots toute l'affection que j'ai pour vous. Comme je ne peux apparemment pas, par quelque malédiction, être un homme de théâtre, je voudrais pouvoir dire aux gens que vous êtes mon ami, pour sentir tout de même que le théâtre m'a effleuré. Je passerai un jour à Paris en octobre, et j'espère que vous me permettrez de traîner un peu dans les coulisses. J'aime l'odeur du bois. Ça doit être celle du décor ou des plans, je ne sais pas. Je ne crée pas, je ne compose pas, j'improvise. Dans le théâtre d'aujourd'hui donc, il n'y a plus de place pour moi. Le dernier extrait de lettres de Romain Gary à Louis Jouvet.
ambassade de France à Berne, 13 novembre 1950. Cher Louis, je suis tellement heureux d'avoir un mot de vous comme toujours. Heureux de savoir que vous monterez le green. Le rôle est fait pour vous. Je n'oublierai jamais votre Don Juan. Je n'oublierai jamais aussi les cons qui en parlent. Ce sont les seuls cons que je n'apprécie pas. Bien à vous et de tout cœur, et à vous tous. Romain. J'ai établi cette correspondance pour le Cahier de Lerne Romain Gary paru en 2004. Ma contribution au Cahier de Lerne a été republiée dans La Crête de la Vague paru en 2007. Au revoir, chers auditeurs, et au prochain podcast.